Bonjour, du théâtre et de la littérature dans l'art d'en parler, du théâtre et de l'humour aussi, notamment avec Enzo Burgio. Bonjour. Bonjour. Enzo, vous êtes comédien humoriste, vous nous annoncez 2 spectacles. La faute à qui, une comédie que vous interprétez avec Carole Matagne, c'est à voir au Centre culturel de Wanze le 29 mai. Et puis il y aura Célibataire, un one-man show, à voir le 5 juin au Rancard Théâtre, c'est à Liège. Avec nous également Laetitia Renders, bonjour. Bonjour. Laetitia, vous êtes une jeune auteure et vous nous présentez l'un de vos livres, Prisonnière d'une cage dorée, paru chez Gilles Éditions. Et pour ce roman, vous allez recevoir très bientôt le prix de la meilleure romance contemporaine 2014. Tout à fait. Avec nous également un autre auteur, mais dans un tout autre style, Eric Smets, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, l'auteur de Mouvance Punk que vous nous aviez présenté il y a quelque temps. Vous rédigez en fait des livres toujours consacrés à l'univers musical, la présentation d'artistes notamment, et vous venez nous présenter Elliot Murphy, qui est un artiste américain qui vit à Paris, un vrai rocker, toujours bien en vie, qui sera d'ailleurs en concert au Spirit, ce sera le 30 mai prochain. Avec nous aussi Sylvain Briol, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes une des vasiginettes, hein, on ne le dirait pas, mais oui, on peut dire que vous êtes une des vasiginettes, une des ginettes, oui tout à fait. Les ginettes qui fêtent 10 ans d'impro déjà. Alors en anniversaire, ça se marque notamment par 3 jours de spectacle à voir du 5 au 7 juin au Théâtre Universitaire de Liège. Spectacle pour lesquels vous avez invité des comparses français, je pense. Exactement. En plus. Voilà, donc Enzo Burgio, avec vous, on parle de La faute à qui, le 29 mai au Centre culturel de Wanze avec Carole Matagne, une histoire de couple, mais pas seulement. Non, non, c'est avant tout une histoire de parents, donc c'est un jeune couple qui vient d'avoir un enfant, et donc du coup il y a un des deux, à savoir le papa, qui n'est plus exclusivement que papa. Ah d'accord. Et donc du coup la femme aimerait récupérer son mari, donc elle fait des tentatives et voilà. Mais non, il n'y a qu'un papa en face d'elle. Voilà. Donc et elle va finir par faire des choses qui vont lui faire comprendre qu'il serait temps qu'il change. Et donc c'est assez drôle. C'est amusant parce que ce que vous racontez là, moi quand j'entends des histoires de jeunes parents autour de moi, c'est souvent la maman qui devient uniquement maman. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire, parce que c'est vous qui l'avez écrite? Avec Carole Matagne, oui. Oui, mais c'est parce que justement on s'est dit que ce serait sympa de prendre le contre-pied de ça et de voir comment, puisqu'en fait c'est vrai que la femme cherche à un moment donné à aller voir ailleurs, et donc c'est sûr que quand c'est l'homme, c'est peut-être un peu plus dérangeant, ou on trouve ça entre guillemets limite plus normal que si c'est la femme, peut-être un petit peu moins. C'était dans ce sens-là où on a voulu un petit peu inverser. C'est une comédie, mais c'est quand même des faits de société que vous voulez mettre à jour. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça venait d'une histoire qu'on avait entendue et on s'est dit tiens, pourquoi pas en faire. Alors ce papa qui ne devient que papa, qu'est-ce qu'il fait par exemple qui dérange vraiment à ce point-là son épouse? Mais il est hyper protecteur, ce qui fait qu'il va chez le pédiatre au moins une vingtaine de fois par semaine. D'accord. Juste parce qu'il a un petit peu les joues rouges ou ce genre de choses. Il est braqué sur le petit. Il a un talkie-walkie qui fait qu'il est relié en permanence avec l'enfant. Un père inquiet. Un père très inquiet et très protecteur, et qui fait qu'il ne s'occupe plus du tout de sa femme. Alors je ne demande pas autour de la table s'il y a des parents, parce qu'on entre vraiment dans l'intimité d'une famille. Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous êtes papa quand même? Non, j'ai un chien. Vous avez peut-être avec le chien vous faites comme ça? Oui, alors à ce niveau-là ça va, ça se passe plutôt bien. Non, j'ai pas d'enfant, mais par contre c'est très sympa de voir effectivement la réaction de parents qui soit s'y retrouvent, soit ont déjà entendu parler d'autres parents de ce genre d'histoire. Donc on ne se dispute pas quand même, parce que lorsqu'on a des jeunes enfants, si on vient au théâtre ensemble, c'est pas pour se disputer. Non. Après, comme il y a une petite histoire d'infidélité, il y a peut-être certaines personnes qui sont un peu mal à l'aise, mais ça, on ne rentre pas dans leur vie privée. D'accord. C'est donc à voir. Ce qui est amusant, c'est que dans ce sens-là, c'est une comédie, dans l'autre sens, c'est un drame. Oui, tout à fait. Bien vu, Eric Smets. Bravo, un point pour vous. Est-ce qu'on gagne? Oui, un drame, je ne sais pas. Est-ce que vous avez pensé au drame en écrivant cela ou... Non. Ah non, vraiment pas, parce que ça n'a pas du tout été traité. C'est sur le ton de l'humour, vraiment. Donc oui. Voilà, c'est à voir donc le 29 mai au Centre culturel de Wanze. Alors là, on bouscule un peu la chronologie. On vient de parler des jeunes parents, mais le 5 juin au Rancard Théâtre, c'est à Liège, rue des Franchis-Montois, c'est un nouveau lieu. Vous proposerez Célibataire. Oui. C'est un spectacle plus en
ancien que La faute à qui, un spectacle que vous avez écrit seul, là, Oui, avec votre seule expérience de célibataire, ou celle de copain aussi. Non, avec mon expérience de l'époque. Ah oui. Voilà, Donc et puis voilà, après, on comprend qu'il n'est plus célibataire déjà. Oui, non. Enfin bref. Et donc c'était effectivement suite à mon expérience de l'époque, et puis aussi par rapport à ce qu'on entend des célibataires. C'est un spectacle qui est ouvert à tous, donc pas uniquement évidemment aux célibataires, puisqu'on a tous soit déjà été ou on sera bientôt sans le savoir. C'est le lot commun. Voilà, voilà, c'est très, ça épingle tout ce qui fait partie de la vie du célibataire, que ce soit la rupture, que ce soit les différentes rencontres, et puisqu'on recherche une fois qu'on est célibataire, la cuisine. Ah non, je ne parle pas de la cuisine. Ah non, j'y avais pas pensé. Ben, on peut rajouter des choses. Oui, pas de bien souci. sûr. Lorsque vous étiez célibataire, vous cuisiniez? Mais toujours maintenant en fait. Toujours maintenant. Oui, Ah, ça c'est très bien. Ça c'est un bon argument pour notre célibataire, non? Oui, Qu'en pensez-vous, Eric Smet? Oui, c'est une chose à creuser si on est célibataire. C'est comment cuire son œuf. On peut être un peu plus ambitieux quand même. Oui, moi je faisais des croque-monsieur. Ah, déjà un peu plus compliqué, plus d'ingrédients. Truc de fou. Laetitia Renders, que pensez-vous des hommes célibataires qui ne savent pas cuisiner? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Des personnages de romans? Pourquoi pas? C'est à envisager. On va creuser cette veine-là, évidemment. Voilà. Votre célibataire, à la fin du spectacle, il trouve l'âme sœur ou... Alors voilà, c'est ça qui est sympa, c'est qu'à la fin du spectacle, il y a effectivement une personne qui monte sur scène et qui est censée repartir avec le gros lot. Donc il y a une phase d'approche avec une gentille dame du public, et tout ça se fait en live et en impro en partie, puisque je ne sais jamais comment va réagir la personne. Ah, donc elle est vraiment choisie au hasard? Oui, elle est vraiment choisie au hasard. Sylvain Briol, vous y croyez vraiment? Vous qui faites de l'improvisation? Ah, la réaction de la personne? Ou au fait de choisir une personne au hasard, on se dit toujours, mais non, elle le savait, elle était prévenue, c'est une complice. Non, je suis bien sûr, je ne doute pas. Vous n'êtes jamais pris un râteau? Non, parce que... Non. Non. Mais non, et c'est d'autant plus intéressant de choisir une personne tout à fait au hasard, parce qu'on ne sait pas du tout quelle sera sa réaction. Une personne qui nous connaît ou qui est déjà venue nous voir va plus facilement se permettre certaines choses qui font que le spectacle sera moins naturel, alors qu'une personne qui finalement est soit timide, soit justement tout le contraire. Oui, c'est toujours sympa de réagir d'après la réaction de l'autre. Voilà. Et donc célibataire est à voir au Rancard Théâtre, c'est rue des Franchis-Montois dans le quartier Saint-Léonard à Liège. C'est le 5 juin et si mademoiselle vous nous regardez, vous avez peut-être une chance d'être choisie par Enzo. Voilà, toutes les infos sur le site histoired'enrire.be et vous avez également un Facebook Enzo Burgio, tout simplement. Merci beaucoup. Laetitia Renders, on vous félicite tout d'abord puisque vous n'avez pas encore reçu le prix, mais vous avez été désigné, enfin votre roman en tout cas a été désigné meilleure romance contemporaine 2014. Le titre du roman Prisonnière d'une cage dorée. Premier volume, il y en a d'autres, il y en a 3, vous savez déjà ça, chez Gilles Éditions. Ce prix, qu'est-ce que c'est exactement, qui l'attribue? Donc en fait, il y a un critique littéraire et des blogueurs qui ont sélectionné 200 ouvrages romances du côté francophone et anglophone, mais traduits. Et ils ont élu d'abord les 10 meilleurs, les 10 préférés, puis ensuite le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, et donc c'est vous qui avez le prix du meilleur, de la meilleure romance. Le premier. Alors, en fait, moi j'ai lu le livre, je me dis au départ, non, elle va pas nous emmener dans une histoire comme ça. Je résume, vous me corrigez si ça ne va pas. Une très belle jeune femme, taille mannequin, tous les talents, et en quelque sorte repérée par un milliardaire arabe qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste et elle se fait enlever. À notre époque, au XXIe siècle, on peut encore écrire ce genre de choses? À mon avis, oui, surtout avec l'actualité maintenant, je pense que c'est peut-être important aussi de remettre ça un petit peu au goût du jour, pas toujours rester avec le jamais sans ma fille qu'on a connu ou autre. Donc voilà, je pense que ça peut encore arriver, oui. La preuve, vous avez reçu un prix, donc voilà. Ça a une certaine crédibilité, effectivement. Alors c'est une histoire d'amour-haine, de passion, évidemment, cette jeune femme, elle va pas se laisser faire comme ça. Dites-moi un peu plus, qu'est-ce qui doit marquer selon vous le lecteur, ou plutôt la lectrice? J'ai l'impression que c'est peut-être un public plus féminin. La personnalité du séducteur, de l'héroïne. Ce que j'aime bien de discuter avec mes lecteurs quand j'en ai l'occasion en salon, c'est le personnage préféré, ou comment on a ressenti le personnage masculin, et je suis vraiment étonnée qu'on l'apprécie en fait. Alors que on le déteste, mais on dit, mais malgré tout tu parviens à le faire apprécier au lecteur, alors que c'est vraiment une peau de vache. D'accord, voilà, c'est dit. C'est vous l'avez dit. Là-dedans, vous mettez un peu d'économie. L'héroïne est emprisonnée, mais elle va mener des affaires malgré tout, un peu de terrorisme. Les services secrets français interviennent. Tout à fait. Donc, elle est kidnappée. Maintenant, il la kidnappe non pas pour
que ce soit une femme de son harem, puisqu'il est seul, il est célibataire et c'est la seule femme. C'est vraiment, on va dire, un coup de foudre. Et comme elle lui résiste de manière classique, je veux dire drague normale, eh bien, il ne voit pas la raison qu'elle se refuse à lui. Elle le kidnappe, puisque... Il la kidnappe, oui. Vous voyez, Enzo Burgeot, comment ça peut terminer un célibataire en kidnappeur de femmes? Mais c'est parce que j'ai pas les moyens, moi. Voilà, ah oui, voilà, vous n'êtes pas milliardaire. C'est vrai qu'elle a une belle cage dorée, donc elle a le luxe, elle a la notoriété, elle a le bel homme, mais ça ne lui suffit malheureusement pas parce que ce n'est plus sa vie, ce n'est pas sa vie qu'elle vit, mais la sienne par procuration. Alors, le roman, je l'ai en main, et vous me dites que le deuxième va bien se sortir, le deuxième volume. Oui, dans quelques jours, quelques semaines, le 21 juin, sort le on retrouve deuxième les mêmes tome. personnages? Les mêmes personnages, oui. Est-ce qu'il y avait une envie chez vous de faire un peu un succès à la 50 nuances degrés, tout en étant que c'est pas autant axé... Oui, non, c'est pas du tout, c'est pas de l'érotisme, enfin, je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Non, je ne pensais pas. Donc d'ailleurs, j'ai écrit l'histoire avant que ne sorte 50 nuances degrés et qu'il y ait toute la publicité, tout le marketing 50 nuances degrés, donc c'était écrit avant. Mais non, c'est un film en fait qui m'a inspiré l'histoire. Et je l'ai écrit comme ça. D'abord, c'était un gros bouquin, vraiment beaucoup plus gros, le double de celui-là. Et l'éditeur m'a dit, écoute, il faut le scinder parce que c'est trop gros. Donc c'est pour ça qu'il y aura 2 tomes. Et je me suis sentie un petit peu... un petit goût de trop peu, c'est pour ça que j'ai refait un troisième tome. Un troisième, d'accord. Voilà. Je précise aussi que c'était pas votre premier roman, vous écrivez d'habitude plutôt en littérature fantastique avec La gardienne du miroir, dont vous venez de m'apporter le deuxième tome intitulé Samael. Pour avoir plus d'infos sur toute votre actualité, Facebook j'imagine. La page Facebook, oui, très suivie, donc sans problème, pour avoir toutes les informations. Et c'est vrai que je suis plus connue au niveau de la littérature fantastique que de la romance. Voilà, et pour votre éditeur, Gilles Édition, blogspot.com, tout simplement. Tout à fait. Voilà, et donc on attend le deuxième volume qui va bientôt sortir. Voilà. C'est La prisonnière d'une cage dorée. On poursuit avec un extrait de Colline Hill, qui est une chanteuse française installée à Liège depuis quelques années. Elle propose une musique pop-folk. Son dernier clip s'intitule Wish You Were Here. Ce n'est pas une reprise de Pink Floyd et il prélude la sortie d'un nouvel album. If the way does not fit you, should wake up to things to do. Create your own shelter in your heart. Give your heart days out of the storm. Voilà. On poursuit à nouveau avec un auteur dans un tout autre genre, Eric Smith. Vous venez nous présenter ce livre intitulé Elliot Murphy, avec un sous-titre un peu plus long, Just a Story from the Last of the Art Rockstar. Oui. Voilà. La dernière, en fait, la dernière des rockstars. Voilà, c'est une contraction de 2 titres de ses chansons les plus connues et jouer sur faire un petit jeu de mots avec art rock, pas art rock dans le sens habituel, mais art, parce que c'est un artiste complet qui a aussi bien touché un peu au cinéma et qui écrit des livres, des romans. Il a même écrit un livre sur une histoire de cow-boy, donc ça n'a rien à voir avec l'univers du rock and roll. Donc quelqu'un de très complet, d'érudit, un dandy, un esthète. Voilà. Alors c'est paru chez Camion Blanc. Oui. Elliot Murphy est américain. Dans les années 80, il décide de quitter l'Amérique, de venir s'installer en Europe, à Paris. Depuis, il y est resté. Moi, je vous avoue, vous êtes un spécialiste du monde musical. Moi, je vous avoue, je ne connaissais pas son nom. Des collègues le connaissaient. Est-ce qu'autour de la table, vous aviez déjà entendu parler d'Elliot Murphy ? Non. Alors, est-ce qu'on est vraiment des ignares ou est-ce que vous pouvez le comprendre ? C'est un musicien. Oui, le terme est peut-être un peu exagéré. Hein. C'est un musicien qui a commencé sa carrière en 1973 et à l'époque, il a recueilli énormément de bonnes critiques et on le présentait comme le nouveau Bob Dylan parce qu'à l'époque, Bob Dylan était un peu en retraite, je vais dire. Donc, il avait eu un accident de moto, il s'était un peu retiré du business. Et donc le monde du business, du rock business, cherchait de nouveau Bob Dylan. Et parmi les candidats au titre de nouveau Bob Dylan, il y avait Elliot Murphy et son copain de l'époque, Bruce Springsteen. Ils sont restés très liés, ils continuent à se voir régulièrement. Et donc il a eu l'occasion de faire 4 albums sur ce qu'on appelle des majors, donc les grosses firmes de disques, avec une grosse promo. Il était vraiment promu, il était promis à très bel avenir.
Et puis en 1977, il s'est passé quelque chose qu'on n'arrive pas bien à définir, mais il a été jeté à la poubelle par son label et il est retombé à rien du tout. Voilà. Donc il s'est retrouvé chez sa mère à dormir sur le canapé, alors que les semaines avant, il logeait dans les plus grands hôtels du monde, tout frais payé par les firmes de disques. Mais il a continué dans la musique, il a fait une quarantaine d'albums, Oui. c'est toujours resté son univers. C'est oui. resté son univers, mais il est parvenu à garder son intégrité artistique, une forme d'indépendance, ce qui est très rare dans le milieu. C'est peut-être même un des premiers artistes indépendants, parce qu'il a dû se débrouiller tout seul. Il a gardé sa trajectoire et il n'a jamais dévié, et il a retrouvé surtout une forme de bonheur personnel, ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr. Alors en arrivant, vous m'avez donné un album, Aqua Show, c'est ça? Mais c'est le premier album qu'il a sorti, ça? Alors, quand je lis votre biographie. Oui, c'est assez surprenant, mais à la fin du bouquin, il m'a invité en disant: Eric, toi, jusqu'à présent, tu as parlé de tous les albums que j'ai réalisés, avec les différents musiciens qui m'ont accompagné. Est-ce que ça t'intéressait de venir me voir enregistrer le nouvel album? Je dis oui, évidemment, je serais à ce stade du bouquin à dire que ça ne m'intéresserait pas, ça aurait été vraiment un horrible mensonge. Donc j'ai débarqué à Paris, dans le studio. Je suis arrivé, j'ai fait les codes secrets pour rentrer dans le studio. Et puis là, il m'a annoncé qu'en fait, on réenregistre mon premier album. Donc j'ai décidé de le refaire avec d'autres moyens, sous une autre présentation, tout en gardant les mêmes tempos et les mêmes tonalités. Donc il chante avec la même tonalité. Et ça m'a fait très peur, parce que je me suis dit, mince, le monsieur à l'époque avait 65 ans, je fais sa biographie, et voilà que, entre guillemets, il vient clôturer une boucle en refaisant son premier album. Et je me dis, date des années 70. Qui date des années 70, et je me dis, oula, quoi, il va arrêter sa carrière après. Et là, tout à coup, j'ai eu un peu peur en me disant, peut-être que c'est à cause de moi qui va peut-être mettre un terme à quelque chose. Quelle responsabilité. Voilà, là, je dois avouer que sur le coup, j'ai été un peu effrayé. Mais non, il a décidé il va continuer, il a de nouvelles chansons qui sont prêtes, il continue à faire des concerts. Et d'ailleurs, il sera au Spirit le 30 mai, c'est un peu grâce à vous, ça, le lien avec le Spirit? Non, vous le connaissez déjà? En fait, c'est un habitué du Spirit, il y vient presque chaque année. Il détient d'ailleurs le record de durée de concert là-bas au Spirit. Il a joué une fois plus de 4 heures, je crois que c'est 4 heures quart. On en a pour son argent. Oui, on en a pour son argent. C'est plus difficile de le faire sortir de scène que de le faire monter. D'accord. Okay. Donc on comprend que vous avez vraiment noué une relation avec lui. C'est un bouquin qui s'est fait en étroite relation avec celui qui est concerné. Ça n'arrive pas toujours, évidemment. Non, c'est une grande chance, parce que généralement, ce sont soit des gens qui sont intouchables, parce que j'ai écrit un livre sur les Rolling Stones, sur un des membres des Rolling Stones, c'est très difficile de les contacter, il y a un filtre énorme avant d'arriver à eux. J'avais écrit un livre sur un musicien américain qui est mort en 76, donc c'était vraiment très difficile de trouver un contact, même spirituel. Et ici, j'ai pu être en contact régulièrement par mail avec lui, et on s'est rencontrés plusieurs fois. Et il y a une relation qui s'est tissée petit à petit, une sorte de relation de confiance. Et derrière l'artiste, on voit apparaître tout doucement au fil de la lecture l'homme qui se cache derrière, et qui est quelqu'un vraiment de très très bien, et qui mérite un grand coup de chapeau, parce que il est arrivé à sortir de tous ces événements un peu dramatiques qui lui sont arrivés, et de garder son intégrité, et tant artistique que humaine. Alors Sylvain Briol, comme nous tous, vous ne connaissiez pas Elliot Murphy. Est-ce que vous êtes intéressé maintenant par la lecture du livre, ou évidemment éventuellement écouter le concert? Je suis passé sur YouTube avant de venir. Ah voilà, vous êtes informé. Ça, c'est un bon invité qui prépare sa présentation. Et c'était vachement sympa, en fait. C'est le style de musique qui pourrait vous plaire? Oui, moi j'aime bien tout ce qui est rock'n'roll, rock en général. Je suis un habitué du Spirit aussi. Donc voilà, mais pour vous dans aussi, le public. Dans le public, oui, vous ne chantez pas. Vous jouez sur scène, mais vous ne chantez pas. Vous jouez la comédie, la pro et tout ça, mais vous ne chantez pas. Et vous, Enzo Burgio, le rock, c'est votre tasse de thé aussi? Oui, on va dire oui. Mais vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de... Si, je vois bien que ça vous fait plaisir. Donc, alors, c'est bon, me faire plaisir. Oui, non, enfin, moi, je ne sais pas si j'ai vraiment un style de musique en particulier. Après, je suis pour la découverte, ça c'est sûr. Oui. Ce qui est important aussi de dire, c'est que dans le livre, vous parlez de sa vie personnelle, vous parlez de sa vie musicale, de ce qu'il a écrit, des chansons qu'il a chantées, des reprises qu'il a faites, parce que c'est aussi révélateur d'un artiste. Et puis, vous parlez aussi de ce qu'il a fait en littérature,
au cinéma. Il a joué, enfin vous me dites jouer, c'est un bien grand mot pour Fellini. Ouais. Il a été figurant dans Fellini Romain, donc dans les années 70. Donc avant de commencer sa carrière musicale, il a quitté sa banlieue de New York et il a débarqué en Europe. Il a fait un tour d'Europe pendant un an, et pour vivre, il a décidé d'acheter 2 songbooks, avec les chansons de Bob Dylan, l'autre avec les chansons des Rolling Stones, et il chantait dans la rue. D'accord. Et il a été repéré comme ça à Rome, et on l'a embarqué. Il a une dégaine, évidemment. Oui, il a Voilà. un côté dandy, beau Bien blond. À l'époque, ça plaisait beaucoup. Donc Voilà, il sera donc au Spirit le 30 mai. Toutes les infos sur le site du Spirit, bien sûr, et puis sur le site des éditions Camion Blanc pour ce livre Elliott Murphy que vous signez. Eric Smet, c'est pas votre premier livre musical, et c'est quand même toujours étonnant de voir quelque chose d'aussi fouillé pour des Oui, mais personnages c'est le musicaux. plaisir de faire découvrir, c'est surtout ça. Hein. Bien J'ai choisi sûr. des sujets sur des artistes sur lesquels il n'existe généralement pas de livre, ou très peu, parce que si c'est refaire la 50e fois le même type de livre, Ça ne sert pas à grand-chose, hein. bien sûr. Voilà. On parle d'impro maintenant avec vous, Sylvain Briol, et les Vas-y Ginette. Vous êtes une des Ginettes, hein. Les Ginettes qui ont 10 ans, qui fêtent ça du 5 au 7 juin au Théâtre Universitaire de Liège. Parlez-nous des Ginettes. C'est toujours le même groupe qui a 10 ans, garçons, filles Alors, il y a un noyau dur du groupe qui est resté sur ces 10 années, hein, donc les fondateurs sont toujours là. Un des fondateurs qui était parti vient de nous rejoindre à Vous nouveau. lui manquiez beaucoup. Voilà, Oui. donc le noyau dur est bien là, et puis c'est étoffé. Est-ce que vous êtes un des fondateurs? Ah, pas du tout, moi je suis un des petits derniers. Un des moi. petits derniers, et c'est vous qu'on envoie, c'est bien ça. Voilà, donc moi je suis un des petits derniers, j'ai rejoint, on est les derniers de rentrée il y a un peu plus d'1 an. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'impro? Alors moi je suis un comédien amateur depuis une grosse dizaine d'années, et j'ai fait des créations, j'ai fait du théâtre plus classique, et je m'étais un peu essayé à l'impro en banlieue parisienne, mais c'était pas impro pur et dur. Et puis passionné par le théâtre, j'ai fait un mémoire sur l'utilisation du théâtre en formation. Et là, j'ai interviewé plein de personnes qui faisaient de l'impro, et qui me parlaient de l'impro et de comment Et ça vous pouvait... avez été tenté. J'étais déjà tenté avant, mais je m'étais jamais lancé dans l'expérience, quoi. Et quand Et j'ai ça fait tous les répond rapprochements... à vos espoirs? Vous êtes Tout heureux à sur fait. scène quand vous faites de l'impro? Ah bah oui, on est heureux, on est stressé, on s'amuse, enfin, je trouve que c'est un sentiment vraiment très très chouette de s'éclater en réussissant des trucs. Quand la sauce prend, c'est parfait. Vous vous surprenez vous-même? Oui. Oui. Oui, je pense que tu t'es un habitué aussi. On fait quelque chose et puis on va se rasseoir sur le banc à la fin, on fait hey, je viens de faire ça. Voilà. Et voilà, et puis ça reste, on en reparle, et puis Bien sûr. Voilà. Alors, 3 jours de spectacle, mais 3 spectacles différents. Avec notamment le vendredi, vraiment un match d'impro. Un match d'impro. Alors, c'est le concept qui a fait connaître l'impro, hein, c'est un concept qui nous vient du Québec, où 2 équipes s'affrontent, et donc il y a plusieurs choses caractéristiques. Un arbitre qui va régler, il y a des règles à respecter, des pantoufles à respecter, à lancer, pardon, je ne sais pas si on en aura le 5, parce que justement nous, en fait, on n'aime pas le combat. Voilà. On aime mieux jouer avec, on aime mieux rencontrer d'autres équipes. Pour le plaisir. Voilà, c'est ça. Et donc on va jouer avec plutôt que se battre avec les à peu près, qui est une autre équipe liégeoise avec qui on a l'habitude de jouer, avec qui on s'entend très bien. D'accord. Ça c'est pour le vendredi. Le samedi, là c'est un spectacle, un prisonnier, et vous nous annoncez un nouveau concept. Voilà, parce qu'en fait, on veut savoir, surtout Enzo Burgeux. les spectacles d'impro, c'est finalement, ça reste de l'impro, si ce n'est que c'est toute une série d'improvisations montées autour d'une thématique. Voilà, en fait, on faisait pas ça au début, on faisait que du match au tout début de la création des Ginettes, et puis le spectacle découverte théâtrale de Visée, je pense, ça a demandé il y a des années un nouveau concept, un spectacle qui a été créé, c'était chez Ginette, c'était un spectacle autour du thème de la cuisine, puis il y en a eu d'autres, voyage autour de la terre, puis le spectacle pour enfants dont je reparlerai après. Et là, on s'est dit on va créer quelque chose de nouveau. Donc on a créé Un prisonnier qui est sur le thème de la prison.
Donc tous les improvisateurs sont des prisonniers et le maître du jeu quelque part c'est le docteur de cette prison qui est un docteur un peu fou. Oui, ça fait peur, hein. Ça ne va pas, non justement c'est une folie douce, non c'est une folie douce et il va leur donner toute une série de contraintes, il est persuadé qu'il va pouvoir les guérir en les faisant jouer. C'est plutôt un institut psychiatrique, votre prison. Il y a de ça, c'est une prison un peu... Est-ce que le public a encore un rôle à jouer d'inspirateur de thème De toute façon, on improvise sur base des thèmes du public. Ah voilà, c'est ça. Que ce soit en match, que ce soit en spectacle, c'est toujours sur thème du public. D'accord. Ça c'est pour la soirée du samedi. Et puis le dimanche, là je crois que c'est l'après-midi, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans. Exactement, On fait 5 et 10 pour ans. les enfants aussi. Ça change un peu des parcs et des musées classiques. On s'est dit, voilà, c'était un spectacle qui a déjà été créé il y a quelques années et qui touche un autre public que les publics des deux premiers spectacles. Donc voilà, on tenait à le présenter, d'autant que pas mal de Ginettes sont parents avec des jeunes enfants, et donc ça leur fait plaisir aussi. Ça implique les enfants qui sont contents qui comprennent mieux de quoi on parle, qui participent à l'organisation, donner les tickets, etc. C'est autant interactif qu'un vrai match, enfin qu'un vrai spectacle d'impro. Ah oui, tout à fait, oui. Là, on part moins sur des thèmes, mais on va chercher des mots dans le public. Oui. Ok, et donc ça se passe toujours au Théâtre Universitaire Toujours de au Liège. Théâtre Universitaire Pour Royal vos Liégeois. 10 ans, on vous félicite, 10 ans comme ça, c'est très bien. Toutes les infos sur le site vasiginette.be. Et je pense que vous avez aussi une page Facebook pour l'événement. Oui, on des 10 ans des a Vas-y une Ginette. personne Facebook Vas-y Ginette Troupe d'impro. Carrément. Il y a une page qui a été créée pour l'événement en particulier. Oui. Voilà. Je rappelle votre actualité à chacun. Enzo Burgio, 2 spectacles. La faute à qui avec Carole Mateigne au Centre culturel de Wans le 29 mai. Et puis Célibataire au Rancard Théâtre le 5 juin, c'est à Liège. Toutes les infos sur le site histoired'enrire.be. Pour vous, Laetitia Renders, ce prix pour ce roman Prisonnière d'une cage dorée, donc prix de la meilleure romance 2014, avec le 2e volume qui sort bientôt, et puis le 3e évidemment. Voilà, l'année Évidemment. prochaine. C'est une longue histoire en tout cas autour d'un personnage, une jeune femme qui s'appelle Lisa. Avec vous, Eric Smet, on découvrait Elliot Murphy, artiste rock'n'roll, chanteur, auteur, compositeur, interprète, mais il a aussi écrit plusieurs romans, donc voilà. Même de la poésie. Et de la poésie, il a joué au cinéma aussi, enfin... Un parcours complet d'un artiste qu'on retrouve le 30 mai au Spirit of 66, puisqu'il joue toujours sur scène également. Oui. Et avec vous, Sylvain Briol, eh bien, les Vas-y Ginettes qui n'ont que 10 ans, elles sont toutes jeunes encore, à la preuve, et 3 spectacles proposés du 5 au 7 juin au Théâtre Universitaire. La semaine prochaine, on évoquera Lord Byron, tout simplement, Waterloo également, beaucoup d'histoires dans l'émission qui va venir. Visitez également à l'espace 251 heures, et puis découverte du nouveau projet du musicien liégeois Guillaume Vierzet. Merci pour votre attention et merci pour votre participation. À très bientôt. Au revoir.